Ayant été impliqué moi-même dans plusieurs projets étudiants durant mon parcours universitaire, je me suis souvent posé la question, comment peut-on rendre efficaces les équipes bénévoles pour qu'elles remplissent leur mission? C'est d'ailleurs le sujet dans ma mémoire qui s'intitule Leadership d'équipe, le cas d'un comité bénévole organisant un festival. Tout d'abord, j'ai recensé les écrits portant sur les équipes et sur le leadership afin de mieux comprendre les processus et les dynamiques des équipes. Pour ce qui est du leadership, j'ai rapidement constaté qu'il y avait plusieurs définitions et plusieurs théories associées au leadership. Dans mon cas, je me suis basé sur la définition proposée par Edith Luc dans son livre sur le leadership partagé, qui va comme suit. Le leadership est un processus d'influence réciproque entre des personnes mobilisées autour d'une cause commune. Puis, plus spécifiquement, je me suis attardé au leadership d'équipe, dans une perspective fonctionnelle. Cette conception du leadership englobe tout ce qui doit être accompli et ce qui n'a pas été pris en charge pour répondre aux besoins d'un groupe ou d'une équipe. Donc, c'est avec les fonctions de leadership que je me suis concentré pour évaluer et analyser l'équipe que j'ai choisie dans le cadre de mon mémoire. Pour ce qui est de mon cadre conceptuel, je me suis basé sur 3 œuvres principales. Une qui énumère des caractéristiques communes des équipes à succès, une qui met de l'avant les conditions essentielles d'efficacité des équipes et une qui énumère des fonctions de leadership pratiquées par les équipes afin qu'elles réussissent à répondre à leur mission et à leurs objectifs. Avec toute cette littérature que j'ai parcourue, je me suis posé la question de recherche suivante. Quelles sont les fonctions de leadership facilitant l'atteinte des objectifs d'une équipe dans un contexte bénévole? Pour ce qui est de ma méthodologie, j'ai donc choisi une équipe qui organisait pour la première fois un festival et qui était dans un contexte bénévole. Donc, j'ai passé en entrevue 5 des 9 membres les plus actifs au sein de l'organisation du festival. J'ai analysé chaque procès verbal des rencontres stratégiques de l'équipe et j'ai aussi analysé plus de 6000 publications du groupe Facebook qui constituait essentiellement le principal outil de communication interne de l'équipe. Ensuite, j'ai effectué une analyse de contenu avec toutes ces données afin de faire émerger des concepts, des fonctions et des dimensions pour regrouper ces données et faire émerger des fonctions de leadership. C'est d'ailleurs les 7 fonctions que vous voyez présentement à l'écran qui ont pu émerger à travers l'analyse de ces données. Ces fonctions sont séparées en 2 dimensions. La dimension axée sur les tâches, qui concerne plutôt l'accomplissement des tâches, et la dimension axée sur les personnes, qui concerne plutôt les besoins d'estime et les besoins sociaux des membres. De plus, j'ai fait une analyse temporelle, donc de l'évolution des fonctions de leadership pratiquées par les membres de l'équipe, grâce notamment à l'archivage automatique des publications du groupe Facebook, qui m'a permis de voir à chaque mois quelles fonctions de leadership étaient davantage pratiquées par les membres de l'équipe. À ce sujet, il est intéressant de constater que durant les 5 premiers mois, il y a eu davantage de publications associées aux fonctions qui étaient dans la dimension axée sur les tâches et que durant les 6 mois suivants, les fonctions associées aux personnes étaient davantage remplies virtuellement, donc dans le groupe Facebook de l'équipe. Enfin, mon mémoire a permis de contribuer à la recherche à la fois sur le leadership d'équipe dans une perspective fonctionnelle en faisant émerger 7 fonctions de leadership qui se basent sur la littérature existante, mais aussi j'ai pu contribuer en analysant de manière temporelle, donc en analysant l'aspect dynamique des fonctions de leadership pratiquées par les membres de l'équipe, et tout cela dans un contexte bénévole, ce qui constitue en soi une différence majeure avec la littérature étudiée.